Yes. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous fais cette vidéo, enfin on vous fait cette vidéo déjà parce que c'est la première. On en a fait une test hier à l'aéroport. Là pour nous il est 23h45. Oh putain. Je vous cache pas qu'on est défoncé. Donc je vous présente Léa que vous connaissez, vous avez déjà vu, et Loïc, donc alias Judas de Gand sur YouTube. Donc c'est Loïc qui va me filer un gros coup de main sur le cadrage du Documentaire. documentaire, ouais. Alors déjà, on va essayer d'y aller rapidement parce que cette première vidéo est importante pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est merci, vraiment. Merci pour votre participation, en fait, que ce soit du plus petit au plus grand. Merci pour la participation que vous avez eue puis que vous avez faite pour ce voyage, parce que sans vous, en fait, nous, on ne pourrait pas être ici. Ça nous a bien aidé, en fait. Nous, on a mis ce qui manquait et ça nous a vraiment bien aidé. Vous avez été plus d'une 60aine, en fait, à participer à ce projet, donc c'est cool. Vraiment, merci. Merci. Je ne pourrais pas tous vous citer parce que c'est très compliqué pour moi. J'ai pas le listing. Il y en a que je connais vraiment personnellement, donc, Et ça va être là. et ça va être lent. Et j'aimerais d'ailleurs à ce titre-là que vous m'envoyiez sur par exemple les commentaires de cette vidéo en fait vos prénoms. Ça serait bien parce que c'est vous qui êtes les réalisateurs de cette espèce de documentaire en fait. Enfin, je vais vous expliquer en fait à quoi ça sert vraiment. Mais j'aimerais bien avoir vos prénoms parce qu'aujourd'hui j'ai vos mails. Certains j'ai leurs prénoms parce que je les connais. Mais sinon, dans la grande majorité, j'ai que vos mails, donc je sais pas du tout que vos prénoms, je les connais pas. Donc juste mettez-les dans les commentaires ou par mail à la limite si vous voulez, c'est pas un problème. Mais je pourrais vous citer dans le gros truc qu'on fera au final, quoi. Je vous ferai des petites vidéos tous les jours dès que je peux, et je vous expliquerai un petit peu. Donc faites pas attention, on est vraiment défoncé là, on est mort. Hein. On a fait combien d'heures de voyage? Trop. En gros, Je crois qu'on a passé bon 24 heures. ouais, sans dormir Plus que ça. une trentaine d'heures, je dirais. Ouais. On a décollé. On a décollé. Je sais Entre la même plus quel voiture, jour. ouais, on est aux 30 heures. Ouais, je sais même plus quel jour, truc machin. Mais en fait, en gros, on est parti. On est parti mardi. Décollage mercredi midi. Voilà, décollage du mercredi midi. On a atterri au bout de 10 heures après à Pékin. On a fait une escale de 3 heures. On a pris l'avion d'escale, donc justement direction Ulaanbaatar, en Mongolie. Une fois qu'on est arrivé là-bas, ah oui, moi j'ai un petit. Parce que sinon c'est pas drôle. J'ai mon téléphone qui a lâché. Donc du coup, j'ai eu un problème, j'ai voulu faire réparer à Paris avant de prendre l'avion. Et j'ai eu une petite merde, une grosse galère en fait. Le mec a cramé la batterie, ce qui veut dire qu'en fait, j'avais plus de téléphone. Donc en fait la première mission à Ulaanbaatar ça a été déjà ça n'a pas été dur pour se faire accrocher parce qu'avec nos gueules de toute façon on s'est fait accrocher direct par un taxi. Donc négociation directe tout de suite et je lui ai dit écoute il faut que je trouve un mec, quelqu'un pour changer la batterie de mon téléphone. Chose qui était faite. Je vous passe les détails, je suis tombé dans des pièces de fou. Quand on dit toujours ouais il y a des Chinois qui travaillent dans la cave, là putain c'est vraiment ça n'a pas été filmé ça mais c'est ça quoi. Mais je suis tombé sur des mecs qui m'ont changé la batterie, qui l'ont remis pour pas grand chose. J'ai changé mon forfait aussi. J'ai pris des trucs avec 8 ou 10 gigas de forfait, donc du coup je suis connecté maintenant. Ça veut dire que je vais me servir de ça pour vous envoyer des vidéos, pour vous envoyer des trucs quand on sera en mouvement. Voilà, et communiquer avec vous. Voilà, donc ça c'est le plus important. Donc cette vidéo elle est un peu longue au départ, mais vous allez comprendre en fait où on va en venir. Et là, actuellement, on est dans un hôtel qu'on a loué, en fait, sur Airbnb. Aussi simplement que ça. On a laissé faire les choses, parce que je vous ai dit, le principal, pour moi, c'est de laisser faire les choses. Et on va voir ce qui va se passer pendant les 15 jours. Parce qu'on est tous conscients qu'il va se passer un truc, c'est sûr. Il y a aujourd'hui quelqu'un, quelque part, ou plusieurs personnes, qui vont marquer nos vies, en fait. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Et ça, on le saura dans 15 jours. Donc si on est tous vivants, hein, mais en gros c'est ça, on est conscient de ça, qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et c'est ça qui est excitant en fait là-dedans, donc ça c'est cool. Donc là on est dans un hôtel, une espèce de guest house, où Loïc a tenté de manger des nouilles, comment on appelle ça, des noodles, enfin des nouilles chinoises, des trucs... Double spicy. Mais il n'y a pas regardé l'étiquette. Je me suis un peu arraché la gueule. Ouais. Moi j'ai juste posé ma langue sur la fourchette, ça m'a brûlé la gueule. Mais Moi j'ai les lèvres complètement brûlées. ouais, c'était ouf.
Donc voilà, forcément, quand on va quelque part, n'importe où, qu'on sorte de l'aéroport, qu'on aille dans la rue, qu'on essaie d'aller manger, faire juste des petites courses ou juste traverser par le trottoir, on se fait calculer direct. Le monde s'arrête. Ouais, tout le monde s'arrête, quoi. C'est-à-dire que si on devait gagner de l'argent par le regard, on serait milliardaire déjà. Là, on serait multimilliardaire. Ouais. Donc c'est normal, encore une fois, parce que c'est pas la même culture. Mais ça se passe très bien pour l'instant. On n'a pas de problème. On est dans un quartier qui est un petit peu, on va dire, que je pourrais comparer, ouais, populaire, un peu Paris Nord, quoi. Ça ressemble un peu, mais c'est cool. C'est très populaire, C'est plus calme. mais c'est cool. Que Paris Nord. C'est plus calme que Paris Nord. Ouais. Mais c'est cool. Donc en fait, là, on a dormi. Donc on est arrivé, je sais même plus quelle heure. Je suis un peu déphasé. On a essayé de tenir le plus possible pour essayer de se réaxer en fait sur l'horloge. Pour nous, là, il est... nous, en local, il est minuit, ça y est. Ouais. Donc pour vous, il est 18h. Cette vidéo, elle est enregistrée, elle n'est pas en live, justement, parce que pourquoi, je vous l'expliquerai après. Parce qu'il faut qu'on dorme. Et on a dormi déjà 6 heures cet après-midi, parce qu'on était défoncés, quoi. C'était pas possible, techniquement et même physiquement. Vous avez dormi ici. Ouais, toi, t'as pas dormi, parce que lui, c'est un hibou, en fait, il dort jamais. Et voilà, donc ouais, ça a été très compliqué, quoi. Physiquement, je vous cache pas que ouais, c'était un peu chaud, quoi. Mais voilà, on a dormi 6 heures, là on a mangé un morceau, enfin, J'ai rien mangé du tout. on a essayé de manger des trucs. Et puis là on fait cette vidéo parce qu'on a des créneaux en fait pour les vidéos, on a Loïc va en fait filmer énormément, moi aussi, mais c'est lui qui va me mettre en avant en fait dans le projet qu'on a, donc c'est une espèce de mini reportage en fait, il sera ASMR ou non, je sais pas. Léa elle a la responsabilité d'écrire les jours, et que moi je dirai ça au micro, quoi, en fait, je lirai ça au micro et je l'expliquerai dans le final du reportage qui durera, je pense, à 1h30 quand même. Donc on filmera chaque jour du voyage. Et on essaiera de faire une espèce on va essayer de simplifier ça en 5 minutes par jour au montage. Ce qui veut dire qu'on aura 5 fois 15 minutes. Donc c'est déjà du beau truc. Et vous verrez l'évolution en fait. Et pourquoi je fais ça ? Déjà parce que le principe du rien préparer avant de partir, je trouve ça intéressant. Parce qu'on est dans une époque où beaucoup de gens veulent préparer, avoir la main sur des trucs, tout contrôler, moi le premier. Je l'avoue. Et là, c'est une espèce de test en fait qu'on fait. Et c'est surtout le fait d'ouvrir la voie, comme j'avais dit, pour les prochains abonnés. Donc voilà, en Thaïlande, j'avais lancé le truc. Je pense très honnêtement que la Thaïlande, ça s'essouffle un peu. Je pense que mon taux d'abonnés n'est pas assez élevé en fait chaque année pour que j'arrive à ramener autant de monde. Là, on a déjà du monde de prévu, mais je crois qu'on n'en aura pas assez. Ça, c'est mon sentiment perso que je vous donne à vous, qui êtes impliqué dans ce projet-là actuel. Mais voilà. Et l'idée justement de la Mongolie, c'est de faire le même principe que la Thaïlande, c'est-à-dire d'ouvrir la voie, de repérer en fait, de voir tout ce qui se passe et de proposer ce voyage l'année prochaine si tout s'est bien passé, si tout est ok, si je pense et j'estime que c'est ok et que c'est sécure pour tout le monde, je le proposerai. Voilà. Mais dans tous les cas, de toute façon, on fera ce reportage vidéo, on va prendre des contacts, c'est déjà en cours, hein. J'ai déjà pris des contacts, ça négocie déjà. Et demain, la journée, là on va envoyer cette vidéo ce soir, donc vous n'allez pas tarder à la recevoir. Loïc va s'en occuper, il va la monter, il va rajouter 2-3 petites images qu'il a prises aujourd'hui. Donc c'est très simple, hein, ça pour le journal de bord, ce qu'on appellera ça comme ça. On essaiera d'en faire un chaque jour si possible, et de l'envoyer chaque jour, ce qui n'est pas évident si le réseau, si le réseau permet. Parce que là on est en 4G ici, c'est cool, et on a la Wi-Fi, donc c'est plutôt cool, mais on est dans la capitale. Quand on sera plus loin dans les plateaux ou quoi, je pense qu'à un moment donné, on va avoir un problème, il y aura un décalage de 3 ou 4 jours. Donc dans ce cas-là, ça passera, mais plus tard. Voilà. J'allais enchaîner sur un autre truc en disant que Loïc va s'occuper de ça, vous allez le recevoir. Je peux essayer un live demain pour interagir avec vous et à 19h. Je pense 19h pour vous. Ça fera 1h du matin pour nous. Je vais essayer de voir, de faire ça techniquement si ça passe, si le réseau passe bien. Comme ça, vous pourrez me poser des questions. Si à 19h vous êtes chaud. Et le problème, c'est qu'en fait, vous allez recevoir ça par mail, la notification. Donc soyez attentifs à vos mails, parce que c'est le seul et unique moyen pour moi de vous l'envoyer en direct. Le lien que je vous envoie, là,
celui que je vous ai déjà envoyé hier, et celui que je vous envoie aujourd'hui, et ceux que je vais vous envoyer dans les jours à venir encore, sont des liens privés. Personne de YouTube peut les voir. Il n'y a que vous qui pouvez les voir. Qui puissiez les voir, qui pouvez les voir. Je suis fatigué. Ils sont bas, ils ont compris. Il n'y a que vous, en fait. Que vous qui les voyez. Il n'y a que vous qui les voyez, ouais. Et donc, voilà, donc évitez de les partager, du coup, vu que ça vous regarde vous, vu que c'est vous qui avez contribué au projet. Donc, j'ai envie de vous dire, ouais, gardez ça pour vous, quoi. Ensuite, j'essaierai donc demain de faire le live, si le réseau marche bien, comme ça vous pourrez me poser les questions, je pourrai vous répondre et tout. Si ça vous intéresse, évidemment. Tout ça, c'est dans le cadre d'une proposition, c'est pas imposé. Si ça fonctionne, je teste. S'il y a du monde qui interagit avec moi, c'est cool, on continue tant qu'on peut. S'il y a personne et puis tout le monde se fait chier, bah, je vais couper. Et j'enverrai une vidéo classique. Donc voilà. Dès que vous recevez le mail, vous aurez ce petit lien qui sera soit en direct ou soit en vidéo uploadée, quoi. Une vidéo simple comme celle-ci. Voilà. Et donc demain, la mission, c'est... Donc là, on va dormir après, parce qu'on est défoncé. On va dormir et demain on va se lever tôt et on va se mettre en mode mission pour planifier justement cette espèce de trip qu'on est en train de faire, quoi. Donc à aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a une idée de ce qu'on voudrait faire. On aimerait faire des trucs, on pense pouvoir le faire, mais on ne sait pas du tout avec qui, ni comment, ni pourquoi. On a quelques petites idées, mais pendant qu'on fait les puces, c'est intéressant. Les ASMR, c'est pour les gens qui soient détendus. Ouais. C'est pour qui. Et donc voilà, enfin, donc vous voyez la gueule que j'ai. Là, moi je vais passer en mode coiffure là, et barbe, parce que je suis full poil partout, full cheveux, full bordel. Donc là je vais faire une petite séance de Toilettage. toilettage. Et demain vous allez voir, j'aurai une autre gueule complète. Donc demain, ouais, on va se lancer toute la journée dans Oulan-Bator. On va prendre un taxi, je pense qu'on va appeler le même mec qu'on a eu aujourd'hui, qui était très cool, qui s'est bien défoncé en fait pour que on répare ce téléphone et tout, et super agréable. Et demain, normalement, soir, on devrait avoir une vue générale de tout ce qu'on va faire. Voilà. En gros, sachant qu'on va partir, je pense, en excursion 10 jours, quoi, max, parce qu'on revient le 12. Donc on va essayer de revenir ici sur Oulan-Bator pendant 2-3 jours. Enfin, ouais, peut-être 2 ou 3 jours max, histoire de peut-être prendre des souvenirs, des trucs, ou d'acheter des conneries que... À la limite, tiens, je pourrais peut-être vous faire gagner si on fait une espèce de tirage au sort. Ça pourrait être marrant. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? C'est toujours un peu long comme vidéo, mais c'est important pour moi en fait de vous faire découvrir ça, quoi. Bon là, forcément, c'est pas super, je vous le garantis. Par contre, on essaiera de varier. Dehors non plus, c'est pas super. Ouais, dehors, là, j'avoue, c'est un peu le bronx quand même. Mais ça va, c'est cool. Demain, on essaiera de faire ça peut-être ailleurs, si les conditions nous permettent encore. Mais demain, ce sera la dernière fois où on sera vraiment enfermé théoriquement dans une espèce d'hôtel. Voilà, mais comme je dis toujours, hein, pour ceux qui savent, qui m'ont déjà accompagné en Thaïlande, le premier truc en fait quand on arrive dans un endroit dans le monde, en fait, c'est on se localise et on essaie de trouver des moyens de communication. Donc voilà, c'est la base de tout. Donc c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Et demain, on va préparer toute la suite des événements, quoi. Donc voilà, des trucs à rajouter, tout ça. Tu sommeilles. T'as sommeil. Non, oui. On va avoir des problèmes le week-end. On va avoir des problèmes. On va se faire virer. Et après, si vous avez des suggestions ou des trucs, n'hésitez pas, quoi. Ça pourrait être marrant, quoi. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite. J'espère que c'est pas trop long, parce que ça fait quand même 14 minutes là où je vous parle, mais je pense que vous êtes concernés, donc du coup, vous êtes concernés. Donc je me dois de faire ça pour vous, quoi. C'est une façon d'interagir avec vous. Vous êtes qu'une soixantaine, en fait, à pouvoir voir ces vidéos. Personne d'autre les verra. Voilà. Donc tous les jours, j'essaie de vous faire ça pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Voilà, en tout cas, je vous dis encore merci beaucoup. Je crois que je vous dirai merci à chaque fois pour les vidéos. Et je vous dis à demain. Et puis, en espérant que tout aille bien demain. Qu'on se fasse pas par la triade ou je sais pas quoi. Donc, parce que tout à l'heure, les mecs ils se baladaient avec le nunchaku sur l'épaule. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a assisté à des scènes surréalistes. Ouais. Ouais, On a ouais. vu des trucs bizarres. Franchement, c'est très étrange. Très cool, mais très étrange. Et l'aéroport, par exemple, il est au milieu de rien. Il n'y a rien autour, putain. Il y a des montagnes, il n'y a rien. Et après, il y a une ville, ouais, mais
C'est vraiment étrange, quoi. Mais Loïc va vous mettre des images dans votre... dans les vidéos là où je vous parle. Il fera peut-être des cuts ou quoi, on va voir. Enfin, voilà. Personne ne parle anglais. Ouais. Ah oui, C'est personne ne assez parle- pratique. Ouais. Du coup, vu qu'on Putain, parle pas ouais, bien mongol. Personne ne parle anglais, ouais. Personne. Notre taxi, oui, Le c'est taxi. comme c'est qui nous a chopé d'ailleurs. Mais personne ne parle anglais, ouais, t'as raison. Et l'écriture, c'est pas de l'anglais, c'est du cyrillique. C'est comme du russe, en fait, ouais. C'est écrit, ouais, c'est en russe. Donc on comprend que dalle. Petite patte de bouche. Ouais, on comprend rien. Sur le visa qu'on a dû mettre, j'ai dû mettre le nom de l'hôtel. Le mec a fait. Il comprend pas. Il dit. Il comprend pas. Et du coup, bon, je lui ai montré, et lui il l'a recopié, mais enfin, c'était un vrai bordel, quoi. Mais c'était drôle, voilà. Voilà, je vous dis à demain, merci encore. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir sur les commentaires. Je les vois, du coup, je peux vous répondre en direct. Et on est entre nous, donc c'est une espèce de mini-forum, quoi. Donc n'hésitez pas, et demain, on essaiera de faire un live, voir un peu ce que ça donne. On essaiera peut-être ici, du coup, vu qu'on a une connexion Wi-Fi qui est intéressante. Donc voilà. Je vous dis à demain. Et puis, bonne nuit, et puis bon courage, et merci encore. Yes.